La terre est riche au Cameroun. Le pays est un grand producteur de cacao, de café et de fruits tropicaux. Plus de 60% de la population travaille dans le secteur agricole. Mais malgré les richesses naturelles, la moitié des Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté et n'ont pas accès aux soins et à l'éducation. La formation des jeunes et le développement de technologies appropriées représentent donc un enjeu fondamental. De nombreuses organisations sont actives dans ce domaine. En voici un exemple, un projet à l'est du Cameroun dans la forêt tropicale. Son but, former des apprentis en menuiserie. L'esprit du projet, c'est d'échanger la technologie entre le nord et le sud. Ce n'est plus assistance technique. L'assistance technique pour moi et pour le groupe est largement dépassée. Ils ont droit, et l'univers entier a droit aux connaissances universelles de la technologie en menuiserie, maçonnerie et toutes les autres technologies. Et une fois que les pays du Sud auront acquis cette connaissance, alors là, on pourra parler d'échange et de collaboration. Ils doivent acquérir les bases de la technologie et puis après, on doit évoluer ensemble. Chacun peut bâtir différemment avec une même technologie. C'est ça qui est l'avenir du monde. Georges-Henri Ray travaille depuis 1984 au Cameroun au sein de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Il se rend 2 à 3 fois par mois dans la capitale Yaoundé, l'occasion de se ravitailler en nourriture et en matériel pour le centre d'apprentissage dont il a la responsabilité. Il est accompagné aujourd'hui de Freddy, son principal collaborateur. Abdou, ferme! Dès son arrivée en Afrique, le Valaisan a constaté l'échec de l'aide au développement pratiquée par de nombreux Occidentaux. Trop souvent, il s'agit de dons sans formation. Il s'est donc rapidement engagé dans un premier projet d'apprentissage du bois dans une petite ville au sud du pays. 120 jeunes ont déjà appris le métier de menuisier charpentier. En 1996, une nouvelle aventure démarre. Georges-Henri Ray reçoit un terrain à Bongbang, à plus de 200 km de Yaoundé, dont 90 km de pistes. Il décide de construire là-bas un nouveau centre d'apprentissage des métiers du bois. Les jeunes qui sont formés dans nos centres sont composés de 2 catégories. 50% d'enfants de familles très nombreuses, plus de 7 ou 8 enfants par famille, et l'autre 50% des enfants abandonnés de la rue. Ce choix a été dicté par l'expérience d'une sœur de 35 ans ou 40 ans de Cameroun, qui a dit « les enfants de la rue sont trop égocentriques, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils se battent pour eux-mêmes, et les enfants de familles nombreuses sont trop mous parce qu'ils ont toujours dû partager dans la famille nombreuse. Et mais les deux ensemble, ça fait un peu l'eau et le feu, mais après ça donne des hommes équilibrés. » Et j'ai fait l'expérience et je suis heureux de ce bon mélange. Ça fait vraiment des hommes. Le centre accueille déjà une quinzaine de jeunes logés et nourris sur place. L'apprentissage de la vie communautaire fait donc partie du programme. Pour des raisons familiales ou financières, la plupart de ces jeunes n'ont pas suivi une scolarité normale. La principale difficulté que nous avons rencontrée n'est pas d'ordre scolaire, c'est de donner la sûreté à l'enfant. Que l'enfant se retrouve bien dans sa peau, sûr de lui-même. Une fois qu'il est sûr de lui-même, qu'il est reconnu comme un enfant normal, un être humain normal, capable d'aimer et d'être aimé, capable de donner et de recevoir, le mécanisme de l'apprentissage part très très vite. Et la clé de la solution est trouvée et la porte est ouverte et tout marche bien. Voilà, 1 fois 10, en 10 ans, j'aurai 10 000. C'est la deuxième année que Freddy, 23 ans, enseigne la menuiserie sur la base du programme d'apprentissage suisse. Un tel système, moitié théorie, moitié pratique, n'existe pas au Cameroun. C'est que le grand sens de retrait, je faisais dans le sens des... À la fin des 4 ans de formation, les jeunes doivent être capables de construire une maison de village avec la charpente, les portes, les fenêtres et l'ensemble du mobilier. Un léger retrait. Juste un petit peu. Freddy a complété sa formation durant une année en Suisse. L'accueil dont il a bénéficié l'a particulièrement marqué. La manière dont M. Régis, M. Pralon, M. Monet se sont intéressés à moi pour mon perfectionnement m'a beaucoup touché. J'ai été vraiment
vraiment touché par ça parce que c'est quelque chose de rare. Hein. C'est quelque chose de très, très difficile à voir ici chez nous, au Cameroun. Des moniteurs qui s'intéressent vraiment à un apprenti, quoi. C'est ici, à Chermignon, en dessus de Sierre, que Freddy s'est perfectionné grâce à l'association Apprentis du Monde. Créée en 1990 par des amis de Georges-Henri Ray, cette association suisse a pour objectif d'aider les jeunes du tiers-monde à acquérir un métier. Cet apprenti nous a donné d'énormes satisfactions, il nous a donné un petit peu de couleur dans l'entreprise. Il était très, très compétent. L'ambiance était extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a apporté un petit peu de chaleur à tout le monde. Freddy a obtenu en Valais son certificat fédéral de capacité. Un réfugié éthiopien lui a succédé. Et si l'occasion se présentait de prendre à nouveau un apprenti du tiers-monde? Il serait accepté les bras ouverts. Apprentis du Monde fournit le matériel et les programmes scolaires pour les centres d'apprentissage au Cameroun. L'association cherche également des parrains prêts à assumer une partie des frais d'apprentissage. Mais elle finance surtout la construction du centre d'Abongbang, dont seulement la première étape est pour l'instant achevée. Si l'argent ne fait pas défaut, l'ensemble devrait être terminé en 2004. Au total, 60 apprentis devraient vivre et se former ici. Si je fais le tour, ça fait 2 mm déjà ici. D'accord? Freddy n'oublie pas l'expérience professionnelle acquise en Suisse. J'essaye d'appliquer le gros de ce que j'ai appris en Suisse. Bon, je ne peux pas tout appliquer, c'est vrai, mais j'essaye de faire le maximum, quoi. Et surtout, en tant que moniteur, j'essaye de me placer, de mettre M. Vincent ou M. Monet devant moi et de me dire, bon, tiens, il faudrait que j'essaye aussi de donner le maxi de moi-même, hein, d'essayer de fournir tout ce que je peux pour les jeunes, quoi, en bien. Des commandes arrivent au centre. L'UNICEF, par exemple, a demandé une vingtaine de bancs scolaires, ainsi que des tables et des lits. Ça, c'est la nouvelle technique camerounaise. Je mets la gorge en bas. Et après, je vais attacher le stylo. Le centre utilise du bois camerounais de bonne qualité pour garantir la beauté des meubles. Nous essayons aussi de prendre dans des régions où le lapidage des forêts n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre de la forêt qui est respecté, quoi. Mais la recherche du bois devient difficile alors que nous sommes en plein pays du bois, mais les forêts disparaissent à vitesse grand V, comme on dit. Les forêts sont en effet surexploitées au Cameroun, principalement par des entreprises étrangères. Georges-Henri Ray achète le bois dont il a besoin dans des scieries qui respectent l'environnement ou qui récupèrent du bois abandonné. Nous voici à une centaine de kilomètres du centre de formation dans la scierie d'un Vaudois, Michel Alla. C'est une des seules scieries qui fournit de la qualité, pas trop grande quantité, et puis toutes les essences que je veux. Et pour une maison de formation, c'est indispensable. Il faut avoir toutes les essences, tous les bois pour la qualité, qui connaissent les bois, quoi. Puisqu'il y a quand même 45 variétés de bois au Cameroun, dont 22 dans cette région. Fidèle, doucement. Voilà, c'est pas grave. Repasse. Voilà. Retour à Abongbang. Après un moment de détente, c'est l'occasion pour les apprentis de penser à leur avenir. Moi, je souhaiterais ouvrir une menuiserie chez nous. Après la 4e année, qu'est-ce que tu penses faire? 3/4 des apprentis déjà formés par Georges-Henri Ray ont trouvé aujourd'hui une place de menuisier. Un très bon résultat pour une nouvelle méthode d'apprentissage. Mais quand il s'agit de créer sa propre entreprise, les rêves des jeunes se heurtent à une certaine réalité. J'aimerais travailler le bois. Cette difficulté d'ouverture vient du fait culturel que le jeune n'a pas sa place comme patron. C'est toujours l'ancien qui est patron ici. Alors, ils sont trop jeunes, à 22, 23 ans, ils sont trop jeunes pour ouvrir une entreprise. La mentalité, le contexte social n'accepte pas ça, quoi. Même s'il a toutes les compétences techniques, il ne sera pas accepté. Puis deuxièmement, les finances suivent la mentalité
la population. Ce n'est pas un banquier qui va financer un jeune à 22, 23 ans. Ça, vous pouvez dire que c'est exclu pour l'instant. Le père Georges garde le contact avec les familles des jeunes formés au centre d'apprentissage. Je suis très contente Pourquoi? parce qu'il va apprendre beaucoup de choses. J'espère qu'après ma formation, que je puisse arranger les portes et les fenêtres de ma propre maison, quoi. Et les lits pour dormir. Pas seulement pour ma maison, mais pour vendre aussi, quoi. C'est un bon métier. Toi, tu as quoi comme métier là? Je fais la broderie chez la sœur. Le centre Saint-Martin est dirigé par les Sœurs françaises de la Sainte Famille. Un centre avec lequel collabore l'association Apprentis du Monde, soucieuse également de promouvoir la formation des femmes. En plus d'un atelier de broderie qui donne du travail aux femmes de la région, le centre dispense des cours ménagers ainsi que des cours d'agriculture aux jeunes défavorisés. Douala, la plus grande ville du Cameroun. Apprentis du Monde soutient un autre centre des Sœurs de la Sainte Famille. Près de 300 jeunes filles de 11 à 20 ans reçoivent ici une formation professionnelle. La plupart des jeunes viennent du quartier de familles pauvres. Le centre constitue pour elles une des seules chances d'acquérir des connaissances de base. Le but du centre, c'est la formation de la femme et leur donner un peu d'espérance pour leur vie de plus tard. Les aider à prendre leurs responsabilités, les former sur le plan civique, sur le plan un peu intellectuel, mais surtout sur le plan moral et spirituel aussi. Il s'agit de donner une certaine éthique aux jeunes dans une société minée par la corruption. Français, anglais, calcul, couture, puériculture et aussi initiation à l'informatique, en tout 3 heures de formation par jour, ce qui leur permet entre-temps d'aider leurs parents. Elles travaillent en famille. Elles participent au commerce de la famille ou bien elles gardent des enfants. Parce que quand ce sont des familles d'accueil qui prennent des jeunes qui viennent de la brousse, elles viennent pour travailler dans la famille et l'après-midi, elles fréquentent le centre. Si ces jeunes filles ne venaient pas dans ce centre, qu'est-ce qu'elles deviendraient ? Elles travailleraient directement dans la rue ou bien elles se prostitueraient à la fin parce que comme elles auraient envie d'avoir de l'argent, il y en a plusieurs qui finiraient par la prostitution. L'engagement quotidien aux côtés de ces jeunes filles tient une grande place dans la vie et dans la foi de Sœur Anne-Marie. Ça représente beaucoup de choses parce que c'est leur apprendre à découvrir, à vivre ensemble et à découvrir le Christ en même temps. Mais je pense qu'elles peuvent le découvrir que si elles vivent ensemble. Parce que quand je vois tous ces gens qui vivent comme ça dans la rue, là, avec 3 fois rien, je me dis que c'est l'évangile qui va les sortir de là. Évangélisation ou développement ? Quelle place faut-il donner à l'aide concrète à la population dans un projet missionnaire ? Un débat d'actualité aujourd'hui en Suisse au sein des organismes d'entraide. Le lien entre développement et spirituel a toujours existé dans l'Église. Il faut savoir que c'est un tout. Sans faire un cours de catéchèse, Jésus-Christ est venu et s'est fait homme pour sauver les hommes. Et si on veut sauver l'homme, il ne faut pas seulement lui parler du spirituel, mais il faut aussi lui donner les moyens techniques, matériels, pour qu'il puisse vivre honnêtement et en fils de Dieu et pas en chien ou en homme abandonné ou complètement négligé. Donc le lien est inscrit, je dirais, dans la Bible, inscrit dans le travail d'un prêtre et d'un missionnaire.